Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau témoignage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous rappeler ou en tout cas de vous exhorter et de vous encourager à vraiment énormément travailler sur votre identité en Christ, l'identité d'enfant de Dieu, parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes qu'il y a dans la vie chrétienne et que je pense que si on manque de fermeté dans notre identité d'enfant de Dieu, et ben ça peut nous amener à faire des choix qui peuvent nous porter préjudice sur notre identité, sur notre héritage, sur tous les beaux projets que Dieu il a pour nous. Si on manque vraiment de fermeté, de conviction dans notre identité d'enfant de Dieu, et bien voilà, les conséquences peuvent être désagréables. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Le témoignage que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, il s'est passé en 2016. En fait, 2015-2016, c'était les années où je terminais mon collège et du coup, il fallait choisir mon orientation pour l'université. Et l'université, il a toujours été un grand objectif de vie. Je pense que ça m'a été transmis par ma famille, mes parents, qu'il fallait absolument faire des études universitaires parce que pour eux c'était une sécurité d'emploi, un symbole de réussite. Et bref, bercée là-dedans, j'ai aussi toujours vu l'université comme étant le grand goal de ma vie. Mais il fallait choisir quelle faculté, quelle filière. Et ça a été un grand tumulte parce que j'avais envie de suivre la volonté de Dieu. Et je priais de la sorte, vraiment, en demandant à Dieu que cette volonté elle soit faite dans ma vie, en demandant à Dieu qu'il me guide dans ce choix. Je croyais que je l'avais écouté. Les études qui me faisait le plus de l'œil, c'était en fait les études en économie et management. Donc j'avais envie d'aller dans la faculté d'économie et management, même si je savais que je n'avais pas des très bonnes notes en maths. Enfin, j'étais une élève assez moyenne en maths, mais j'avais quand même très envie d'y aller. Je me voyais très bien banquière. Et voilà, c'était vraiment mon projet d'avenir, c'était de faire des études en économie et management, devenir économiste, travailler au sein d'une banque. Quand je parlais à certaines personnes de ce choix de carrière, c'est vrai que les personnes qui me connaissent bien trouvaient que c'était un peu différent de la personne que j'étais. Ils étaient surpris par mon choix, mais bref, après ça restait mon choix et je pense que le choix de carrière c'est quelque chose qui était assez intime. Moi, je n'ai jamais réellement eu de conviction. La conviction que c'est la volonté de Dieu. J'ai toujours regardé de manière rationnelle ce choix et j'ai trouvé que c'était un bon choix. Et au final, c'était moi qui l'avais choisi et j'attendais juste le feu vert de Dieu. Le souci, c'est que quand on est en train de faire en sorte que notre volonté soit celle de Dieu, alors on va être un peu perdu et on va interpréter tout et n'importe quoi comme étant le oui de Dieu, comme étant les feux verts de Dieu. Et c'est pour ça que je trouve qu'on devient un peu un chrétien premier degré, qu'il va demander, si je vois une colombe blanche, là maintenant ça veut dire que oui, si demain il pleut, ça veut dire que je dois pas me marier avec telle et telle personne. C'est le signe d'un manque d'intimité avec Dieu qui nous fait en fait devenir un peu ces chrétiens qui cherchent des signes partout. Et moi justement, je cherchais des signes partout. Je me souviens que j'avais aussi un petit peu peur que le domaine de la banque, ça touche beaucoup à l'argent et on sait que la Bible nous met en garde sur l'amour de l'argent. Et j'avais peur aussi que dans un milieu qui soit très porté sur l'argent, je puisse aussi me dévier de Dieu. Et ça, je pense que c'était un peu l'esprit religieux et aussi un esprit de pauvreté, d'avoir peur de s'enrichir ou d'évoluer dans un milieu où l'argent a une très grande place. Et je me souviens que j'étais en train de regarder une émission chrétienne brésilienne et dans cette émission, en fait, l'une des intervenantes était économiste et elle était une femme chrétienne et économiste. En regardant cette émission, pour moi, j'ai dit voilà, c'est un signe, c'est le signe de Dieu, que Dieu est en train de me montrer que voilà, on peut très bien être chrétienne et économiste. En plus, c'est une femme, je suis une femme. Donc, pour moi, c'était la confirmation que c'était dans la volonté de Dieu que je fasse des études en économie.
Quand j'arrive à la faculté d'économie et management à l'université de Genève, ça m'a plu. Je me sentais vraiment dans mon élément, mais les notes n'ont pas suivi. J'ai redoublé une première fois, j'ai refait l'année et j'ai fait un échec définitif parce que ici en Suisse, on n'a droit qu'à 2 tentatives. En tout cas dans la faculté d'économie et management, et moi j'ai donc échoué mes 2 tentatives, donc j'ai été éliminée de cette filière, non seulement dans mon université à Genève, mais comme dans toute la Suisse. Je ne pouvais plus pendant 5 ans m'inscrire dans la faculté d'économie et management. Donc cet échec, je l'ai vécu très mal, bien sûr, c'était un de mes premiers échecs. Ça m'a brisé, ça va beaucoup briser dans mon orgueil et dans mon auto-estime, parce que sur le moment, je croyais que ce qui m'avait amené à choisir ces études en économie et management, que c'était en fait mon intérêt pour la matière et le fait que j'aimais bien l'univers. Mais en fait, derrière ce choix se cachait le grand mal-être dans lequel j'étais à cette époque. En fait, à cette époque, je manquais énormément de confiance en moi. Je ne connaissais pas du tout ma valeur en Christ. Je ne connaissais pas du tout mon identité en Christ, mon identité d'enfant de Dieu. Vu que j'avais un grand manque de confiance et un grand manque d'estime de soi, je recherchais en fait cette estime, cette valeur dans des choses externes. Et l'une de ces choses externes, c'était les études. Je me suis énormément construite mon identité à travers les études et je croyais que c'était ça qui me donnait mon identité. Donc lorsque j'avais des bonnes notes, ça montrait que j'étais quelqu'un d'important. Le fait d'atteindre l'université, le fait de faire des études prestigieuses, j'avais l'impression que ça me rendait moi-même prestigieuse. Parce que je faisais des études prestigieuses, j'étais quelqu'un de prestigieuse. Parce que je faisais des études qui avaient une grande importance, qui étaient très bien vues dans la société. Du coup, je croyais que moi aussi, je devenais importante et que moi aussi, j'étais bien vue. Malheureusement, dans la société, dans le monde naturel, c'est le cas. Quand on est croyant, on sait que notre valeur ne vient pas des choses qu'on fait, mais elle est intimement liée au fait qu'on est enfant de Dieu. On a de la valeur parce qu'on est enfant de Dieu. On a de l'importance parce qu'on est enfant de Dieu. Et notre prestige vient uniquement du fait d'être enfant de Dieu, le fait que Jésus a donné sa vie pour nous et qu'aujourd'hui on est sauvé à travers son sacrifice et on a été adopté par le Père. Donc j'ai pris ce choix et du coup en fait dans ce choix je me suis pas du tout écoutée parce que aujourd'hui que déjà j'ai mûri, j'ai grandi, je me connais beaucoup mieux et surtout je connais mon identité en Christ et je sais que les études d'économie, de management, c'est pas du tout des études qui sont faites pour moi. Déjà je suis quelqu'un de beaucoup plus littéraire que scientifique. Les maths c'est pas mon domaine d'excellence. J'aime beaucoup lire, j'aime écrire et du coup j'ai vraiment un esprit et un mode de fonctionnement qui est littéraire. Aujourd'hui je sais aussi que je suis beaucoup appelée, enfin que ce qui m'épanouit c'est tout ce qui touche à l'être humain, vraiment aux sciences sociales, à la psychologie. J'aime aussi énormément le monde de l'enfance, le monde, bref, du social, tout ce qui n'a rien à voir avec l'économie, avec les banques, avec tout cet univers que je croyais qui était le mien. Je ne dis pas que cet univers il est mauvais, je pense qu'il y a des personnes qui sont appelées et des chrétiens aussi qui sont appelés à travailler là-dedans, mais moi c'était pas du tout mon appel, c'était pas du tout la raison pour laquelle Dieu m'avait choisi et c'était pas du tout les dons qui m'a octroyé. Et en fait, le fait de ne pas connaître mon identité, le fait de ne pas connaître mon identité en Christ m'a complètement éloignée de la personne de qui j'étais réellement, parce qu'en plus je vous épargne tous les détails, mais pendant cette époque d'économie je me suis aussi mise dans une association étudiante de jeunes entrepreneurs, un truc qui était vraiment hyper loin de moi et que je ne collais pas du tout à cet univers là et que j'ai essayé de coller, j'ai essayé de rentrer dans un moule qui ne m'allait pas et en fait ça m'a amené pas mal de souffrance et de frustration parce que bien sûr j'essayais mais je n'avais pas ma place et je pense que les gens remarquent quand tu n'es pas à ta place. Moi j'arrivais pas à le voir, j'avais des écailles dans les yeux, j'étais hyper bornée, que j'avais envie de cette réussite, j'avais envie de rentrer dans ce monde et puis Dieu n'a pas permis que j'aboutisse dans ces études. Sur le moment ça m'a
causé énormément de souffrance, de honte. Mais aujourd'hui, je suis hyper contente que ça n'a pas marché. Pour moi, c'est une grâce. Dieu m'a vraiment livrée de faire une carrière dans un domaine qui n'est pas du tout fait pour moi. Aujourd'hui, je pense que je suis dans quelque chose qui me ressemble un tout petit peu plus. Et en fait, cet échec-là, dans la faculté d'économie et management, m'a vraiment fait réaliser que j'avais besoin de travailler dans mon identité et que j'avais construite mon identité sur des mauvaises bases. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à vraiment chercher votre identité, à chercher la conviction de l'identité en Dieu. Parce que moi, je la connaissais, je connaissais intellectuellement, j'en avais entendu parler, je lisais la Bible et donc je savais que j'étais enfant de Dieu, mais j'y croyais pas du tout. J'avais pas du tout reçu la révélation ni la conviction, et qu'une fois que je l'ai reçue, ça m'a aidé aussi à mieux me connaître et surtout à mieux comprendre ma destinée, ce pourquoi j'ai été appelée. Et du coup, aujourd'hui, je sais que je fais des choix qui sont beaucoup plus cohérents que le choix d'avoir été en économie et management. Bref, ça c'est juste une partie du témoignage parce qu'en fait, après économie et management, j'ai encore fait une autre erreur. Mais ça, je vous garde pour une autre vidéo. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce témoignage va vous édifier et qui va vous aider aussi dans votre orientation scolaire ou professionnelle. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao.